Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Guinée-Bissau soutient le Maroc. Le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Carlos Pinto Pereira, l'a affirmé ce vendredi 2 février lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains, Nasser Bourita. La deuxième phase du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel a été lancée ce vendredi 2 février 2024 à Dakar par les autorités sénégalaises. Une enveloppe financière estimée à plus de 20 milliards de francs CFA sera consacrée à ce projet. Et puis le footballeur camerounais Karl Toko Ekambi raccroche les crampons. Il a annoncé la fin de sa carrière internationale au sein de la sélection nationale ce jeudi 1er février sur sa page Instagram. Mais tout d'abord, au Sénégal, des manifestations contre le report de l'élection présidentielle ont eu lieu ce dimanche 4 février. Ces élections interviennent suite au report de l'élection présidentielle du 25 février par le président sénégalais Macky Sall ce samedi 3 février. La décision du report de la présidentielle a suscité le mécontentement de l'opposition qui a appelé à manifester. Elle a également appelé à maintenir la campagne électorale comme prévu. Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Carlos Pinto Pereira, a affirmé son soutien au Maroc ce vendredi 2 février lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita. La Guinée-Bissau dit reconnaître la souveraineté du royaume chérifien sur l'ensemble de son territoire et s'engage à œuvrer pour que cette réalité soit reconnue à l'échelle internationale. Les précisions avec Nana Kamsukom. La Guinée-Bissau réitère son soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire et s'engage à tout faire pour que cette réalité soit reconnue à l'échelle internationale. L'annonce a été faite le 2 février 2024 à Rabat par le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, Carlos Pinto Pereira. La souveraineté du Royaume sur tout ce territoire. Alors, pour nous, ça a été un plaisir de réaffirmer ça au ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés de la Guinée-Bissau, qui effectue le 2 février 2024 une visite de travail au Maroc, a en outre indiqué que son pays et le Royaume possèdent une convergence de vues sur toutes les questions internationales qui se posent à l'heure actuelle, ajoutant que les deux pays aspirent à consolider le partenariat dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle, le tourisme, la pêche et l'industrie. Cette volonté affichée ouvre la porte à de nouvelles opportunités de coopération économique et sociale entre les deux pays. Et de le signaler notre compromis de tout faire pour que cette réalité soit reconnue internationalement. Le ministre Carlos Pinto a insisté sur l'amitié sincère qui lie la Guinée-Bissau et le Maroc, appelant à une consolidation des relations sur les plans bilatéral et multilatéral par la voie de l'Union africaine et des Nations unies. Actuellement, 59 pays, parmi lesquels la Guinée-Bissau, se sont positionnés en faveur de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Le gouvernement du Sénégal a lancé ce vendredi 2 février à Dakar, la capitale, la deuxième phase de son programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, selon le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Samba Benka. Ce projet, dont le coût global est estimé à plus de 20 milliards de francs CFA, sera mis en œuvre sur une durée de 5 ans dans 15 communes réparties dans les régions de Fatick, Matam et la province de Bakel. Cheikh Oumar Kamara. Le gouvernement sénégalais a lancé le 2 février 2024 la deuxième phase du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel.
Ce projet estimé à 20 milliards de francs CFA sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et touchera 15 communes du pays. À travers ce programme, le gouvernement du Sénégal s'engage à améliorer les conditions de vie des populations locales en renforçant leur résilience aux crises alimentaires. Nous espérons que la deuxième phase du programme touchera 45 000 ménages. Il est important de reconnaître la spécificité du projet qui est un projet intégrateur. Il y a les productions animales, les productions végétales, le génie rural. Avec une exécution prévue sur 5 ans, cette initiative promet de transformer positivement la vie des habitants des 15 communes ciblées en favorisant des pratiques agricoles durables et en renforçant les capacités locales en matière de sécurité alimentaire dans le Sahel. Tous les agents de l'État impliqués dans ce projet, je vous invite à redoubler d'efforts. Nous avons obtenu des résultats importants et j'espère que les défis qui nous attendent l'exigent. Nous devons faire plus d'efforts. Et enfin, réitérons que nous sommes prêts à soutenir ceux qui doivent réaliser ce projet et espérons que les populations bénéficieront bientôt de ce projet. À noter que la première phase du programme a été mise en œuvre au Sénégal entre 2015 et 2020 dans 6 régions administratives avec un taux d'exécution technique et financier de 98%. Cette première phase a nécessité un investissement de 19,5 milliards de francs CFA pour produire 100 000 tonnes de céréales, 30 000 tonnes de produits maraîchers commerciables, sans compter la création de 1430 emplois et l'augmentation des moyens de subsistance de plus de 60 000 ménages. Le gouvernement centrafricain et ses partenaires ont lancé ce vendredi 2 février le plan de réponse humanitaire 2024. Ce plan permettra de répondre aux besoins urgents de 1,9 million de personnes vulnérables. Depuis plus d'une décennie, le pays est confronté à un conflit interne. Le gouvernement souhaite ainsi mobiliser 367,7 millions de dollars pour venir en aide aux populations. Sarah Yemele. Pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables, le gouvernement centrafricain et ses partenaires humanitaires ont lancé le 2 février 2024 le plan de réponse humanitaire 2024. Cette action, qui devrait permettre de répondre aux besoins urgents de 1,9 million de personnes, nécessite la mobilisation de 367,7 millions de dollars. Selon les données officielles, 2,8 millions de personnes, soit 46% de la population, sont extrêmement vulnérables en 2024. Nous avons affiné les besoins grâce à des consultations préliminaires avec les autorités et les communautés touchées à l'intérieur du pays. Et nous avons découvert que certaines zones relativement stables nécessitent l'engagement d'autres acteurs, tels que ceux impliqués dans le développement afin de consolider les acquis des efforts humanitaires et de soutenir durablement la protection et la résilience des communautés vulnérables. Le conflit qui perdure depuis plus d'une décennie dans le pays, l'impact récent de la guerre au Soudan et l'insécurité dans la région frontalière du Nord-Ouest avec le Tchad ont forcé le déplacement d'un Centrafricain sur 5 à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Le monde peut aider la RCA à aller de l'avant en faisant preuve de solidarité humanitaire aujourd'hui, mais aussi en pensant à long terme au lieu de continuer à panser les plaies comme nous l'avons fait ces dernières années. Selon le coordinateur humanitaire en République centrafricaine, Mohamed Ayouya, grâce à la générosité des donateurs en 2023, environ 2 millions de Centrafricains, parmi les plus vulnérables, ont reçu une assistance vitale dans au moins un secteur, en particulier dans les régions inaccessibles par la route depuis plusieurs années. Au Soudan, le ministre de l'Industrie, Mahassen Ali Yacoub, a annoncé ce vendredi 2 février un plan d'urgence visant à relancer le secteur industriel du pays. Cette annonce intervient alors que 90% des usines ont subi des destructions généralisées suite à la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le plan vise à faciliter la réhabilitation des usines bloquées et à les intégrer dans le cycle de production. Les détails avec Marie-Raphaël Tolo.
Au Soudan, le ministre de l'Industrie, Mahassen Ali Yacoub, a annoncé le 2 février 2024 un plan d'urgence visant à relancer le secteur industriel du pays. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la paralysie de 90% des usines en raison de la guerre qui oppose l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les industries dans le pays ont fait l'objet de bombardements et de pillages répétés depuis le début du conflit qui a éclaté le 15 avril 2023. Si le Soudan veut attirer des investissements privés internationaux dans sa phase de reconstruction, il est donc important d'assainir le cadre institutionnel, le cadre réglementaire, permettant à cette structure de pouvoir faire appel à des fonds privés pour permettre à ce pays d'aller de l'avant. Et je rappelle bien que les années de gloire que le Soudan a connues, c'était à l'époque sous Béchi, et depuis l'éviction de Béchi, le Soudan est dans une position très hésitante par rapport au retour à la croissance économique et à la normalité. Le plan global du gouvernement soudanais vise à une relance du secteur industriel, devrait permettre de transférer les usines endommagées de Khartoum vers des États plus sûrs et l'ouverture de nouvelles succursales des usines encore en activité à Khartoum dans les dites régions, tout en capitalisant sur les ressources et les infrastructures disponibles. La réhabilitation du secteur industriel soudanais devrait également permettre de capitaliser les avantages commerciaux préférentiels obtenus des accords bilatéraux et multilatéraux. Alors, l'une des réformes qui est attendue dans ce plan d'urgence, elle est procéder également à la récapitalisation de ces unités industrielles, car l'armée soudanaise détient essentiellement une grande part du tissu industriel de ce pays. Notons qu'à l'instar de l'entreprise Agar qui a annoncé le 29 mai 2023 de suspendre toutes ses activités et investissements, des dizaines de fleurons de l'économie soudanaise ont fermé boutique, détruisant des dizaines de milliers d'emplois à travers le pays. Les transactions financières sont gelées suite au pillage des banques et aux dégâts causés aux réseaux électriques et aux télécommunications. À la page sport, le joueur de football camerounais Karl Toko Ekambi a annoncé sur sa page Instagram la fin de sa carrière internationale au sein de la sélection nationale ce jeudi 1er février. À 31 ans, Karl Toko Ekambi a participé à 4 Coupes d'Afrique des Nations, remportant celle de 2017 face à l'Égypte. Grâce à ses performances, les Lions indomptables se sont qualifiés en 8e de finale de la CAN 2023. Joël Mbalo. La CAN en cours, il a essayé de forcer, ça n'a pas donné. Bon, c'est un joueur qui doit quand même laisser la place aux jeunes. Du changement était attendu dans la tanière des Lions indomptables, mais pas forcément celui-là. L'attaquant camerounais Karl Toko Ekambi a annoncé sur Instagram la fin de sa carrière internationale au sein de la sélection nationale le 1er février 2024. À 31 ans, Karl Toko Ekambi a participé à 4 Coupes d'Afrique des Nations, remportant celle de 2017 face à l'Égypte. Artisan de la qualification des Lions indomptables en 8e de finale de la CAN 2023, Karl Toko Ekambi n'a pas pu rééditer cet exploit en terre ivoirienne. Pour moi, c'était vraiment une bonne décision pour lui. J'ai vraiment apprécié cette décision. Parce que rien que le fait d'aller jouer en Arabie Saoudite montrait déjà qu'il n'avait plus le niveau, quoi. Mais nous avons tous eu en Coupe d'Afrique. Toko ne parvient plus à faire le débordement, il n'est plus vif. Ce n'est plus le même Toko que nous avons connu pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, à 31 ans, pour moi, je pense qu'un joueur doit prendre sa retraite internationale. Karl Toko Ekambi compte 61 sélections pour 15 buts et 3 passes décisives avec les Lions indomptables. L'attaquant dont la première sélection date de juin 2015 a marqué les esprits des Camerounais lors de la CAN 2021 à domicile, inscrivant 5 des 6 buts du Cameroun en phase finale. Il est aussi l'auteur du but fatal pour les Fennecs en barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Vraiment, moi, je ne m'aidais pas qu'il quitte la pelouse pour le moment. Pour le moment, étant même comme on a vu ces défaites, mais moi je pourrais lui dire que vraiment d'entrer au travail sauvagement et jouer la dernière CAN, si possible, pour aller même en Coupe du Monde avec les Lions. Pour la suite de sa carrière, Karl Toko Ekambi sera arrivé sur le championnat saoudien. L'ancien récipiendaire du club d'Aba évolue depuis quelques jours du côté du club d'Al Ettifaq. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.